Demande en mariage. Les tenants que j'ai appris sur elle, je les explique maintenant en un mot. Le père et la mère étaient morts depuis longtemps, 3 ans auparavant. Elle était restée seule chez des tantes désordonnées. En fait, c'est peu dire qu'elles étaient désordonnées. La première des tantes, une veuve, famille nombreuse, 6 gosses, plus petits les uns que les autres. L'autre, une vieille fille, mais vieille, mauvaise. Mauvaise, toutes les deux. Son père, un ancien fonctionnaire, mais un scribe, et une noblesse juste personnelle. Bref, l'idéal pour moi. Moi, je me montrais comme dans les hautes sphères, n'est-ce pas, capitaine en retraite d'un régiment des plus brillants, noblesse héréditaire, indépendance, etc. Bon, et la caisse de crédit. Les tantes ne pouvaient voir ça qu'avec respect. Elle était restée 3 ans en esclavage chez ses tantes, mais elle avait quand même passé je ne sais quel examen. Elle avait eu le temps de le passer, tous ses efforts pour le passer, avec le travail impitoyable de toute la journée. Et ça voulait dire quelque chose de sa part, dans son élan vers le meilleur, vers le plus noble. Parce que moi, pourquoi est-ce que je voulais me marier? Non, mais on s'en fiche de moi. Plus tard. Et est-ce qu'il s'agit de ça? Elle donnait les leçons aux enfants de sa tante, elle cousait les habits, et à la fin, pas seulement les habits, mais avec les poumons qu'elle avait, elle récurait les sols. Chez elle, on la battait, tout simplement. On lui reprochait son morceau de pain. À la fin, ces bonnes femmes voulaient la vendre. Et zut, je passe sur la saleté des détails. Après, elle m'a raconté ça en détail. Tout ça, pendant 1 an, c'était suivi par un voisin, par un gros boutiquier. Mais pas un boutiquier tout simple, il possédait 2 épiceries. Il avait eu le temps de zigouiller 2 femmes, il s'en cherchait une 3e, et là, il l'avait vue. Tranquille, n'est-ce pas? Élevé dans la misère, et moi, je me marie pour mes orphelins. Oui, il avait des orphelins. Il fait sa demande, il discute avec les tantes. En plus, il avait 50 ans, elle horrifiée. C'est là qu'elle s'est mise à venir, pour ses annonces dans la voie. À la fin, elle a demandé à ses tantes qu'elle lui laisse juste une petite seconde pour réfléchir. La seconde, elles la lui ont donnée, mais rien qu'une seule seconde, pas une de plus. Elle l'aurait tué. Même sans bouche inutile, on n'a pas de quoi bouffer. Moi, tout cela, je le savais. Et, après l'autre matinée, je m'en étais résolue. Le marchand était venu le soir même. Il apportait de sa boutique 1 livre de bonbons, 50 kopecks. Elle lui tenait compagnie. J'ai sorti Louqueria de sa cuisine, je lui ai commandé d'aller lui dire à l'oreille que j'étais devant la porte, que je voulais lui parler, et sans délai. J'étais très content de moi. Toute cette journée, en général, c'est terrible ce que j'étais content de moi. Et là, devant sa porte, à elle qui était déjà abasourdie que je l'ai appelée devant Louqueria, j'ai expliqué que ce serait un bonheur et un honneur. Et puis, pour qu'elle ne s'étonne pas de mes manières et que ce soit devant la porte, je suis un homme direct, n'est-ce pas? J'ai étudié toutes les circonstances. Et je ne mentais pas que j'étais direct. Bon, on s'en fiche. Et puis, ce que je disais, c'était non seulement décent, c'est-à-dire que ça montrait un homme d'éducation, c'était en plus original. Et ça, c'est l'essentiel. Et quoi? C'est un péché d'avouer ça? Je veux me juger, je me juge. Je dois dire le pro et le contra, je le dis. Même après, je me souvenais de ça avec délice, même si c'était bête. Je lui ai dit directement à ce moment-là que d'abord je n'avais rien de particulier, ni talent, ni esprit, ni même peut-être bonté. J'étais, disons, un égoïste à 4 sous,
Je me souviens de cette expression. Je l'avais inventée le temps de venir chez elle. J'en étais resté content. Et peut-être, et même sans doute plus que peut-être, j'avais en moi bien des aspects désagréables de tous les autres points de vue. Tout ça était dit avec une sorte d'orgueil particulier. Enfin, on sait comment ça se dit. Bien sûr, j'avais assez de goût pour ne pas me lancer dans mes qualités après avoir fait noblement la liste de mes défauts. Pourtant, n'est-ce pas, en échange, j'ai ça, et ça, et ça encore. Je voyais qu'en attendant, elle éprouvait encore une peur terrible, mais je n'adoucissais rien, au contraire. Voyant qu'elle avait peur, j'insistais bien pour enfoncer le clou. Je lui ai dit tout net qu'elle mangerait à sa faim, mais que pour les robes, les théâtres et les bals, de ça, elle n'aurait rien. Peut-être par la suite, lorsque j'aurais atteint mon but. Ce ton sévère, ça oui, il m'entraînait. J'ai ajouté, et cela aussi le plus possible comme entre parenthèses, que si je m'étais choisi une telle occupation, c'est-à-dire si je tenais cette caisse, c'est que je n'avais qu'un but, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y avait là une certaine circonstance. Mais j'avais réellement le droit de le dire, parce que c'est vrai qu'il y avait un but, là, et une certaine circonstance. 1 minute, messieurs. Moi, ma caisse de crédit, je suis le premier à la haïr depuis toujours. Mais au fond, même si c'est ridicule de se parler à soi-même en phrases mystérieuses, c'est vrai que je me venge de la société. C'est vrai. C'est vrai. De sorte que son mot d'esprit, le matin, comme quoi je me vengeais, il était injuste. C'est-à-dire, voyez-vous, si je lui avais dit directement tel quel « Oui, je me venge de la société », et qu'elle, elle se fût mise à rire, comme le matin, pas de doute, ça aurait été comique. Bon, mais par des allusions, des biais, en lui lançant une phrase mystérieuse, il s'avérait que je pouvais acheter son imagination. En plus, à ce moment-là, je n'avais plus peur de rien. Je savais bien, n'est-ce pas, que le gros boutiquier, de toute façon, il la dégoûtait quand même plus que moi, et que, tel que j'étais devant sa porte, j'apparaissais comme un libérateur. Cela, je le comprenais bien. Oh, les bassesses, on les comprend tout particulièrement. Mais pourquoi les bassesses? Est-ce qu'il y a de quoi juger un homme? Est-ce que je ne l'aimais pas, dès ce moment-là? 1 minute. Vous pensez bien, la bonne action, moi, sur le coup, je n'en ai pas dit un mot. Au contraire. Oh non, au contraire. C'est moi, n'est-ce pas, qui reçois le bienfait, pas vous. De sorte que je lui ai même dit ça mot pour mot, c'était plus fort que moi. Ça a fait ridicule peut-être, car j'ai remarqué un pli furtif sur son visage. Mais dans l'ensemble, j'avais résolument gagné. 1 minute. Tant qu'à se souvenir de toute cette saleté, que je me souvienne en plus de la dernière saloperie. J'étais là, et voilà ce qui me tournait dans le crâne. Tu es grand, bien bâti, bien éduqué, et enfin, soit dit sans forfanterie, tu es loin d'être laid. Voilà ce que j'avais dans le crâne. Il va de soi qu'elle a dit oui, devant la porte. Mais il faut que j'ajoute un mais. Là, devant la porte, elle a mis très longtemps à réfléchir avant de dire oui. Elle a tellement réfléchi, mais tellement, que moi, je voulais lui demander « Alors ?» Et c'était plus fort que moi. Je lui ai demandé avec un de ses chics « Alors ?» Oh, comédie. Attendez, je réfléchis. Et son petit minois, il était si sérieux, mais si sérieux. C'est déjà là que j'aurais pu tout lire. Et moi, je prenais la mouche. Comment, je me disais, elle choisit entre le marchand et moi? Oh, à ce moment-là, je ne comprenais encore rien. Non, rien, à ce moment-là, je ne comprenais rien. Jusqu'à aujourd'hui même, je ne comprenais rien. Je me souviens,
Luqueria a couru derrière moi quand je partais, elle m'a arrêtée en pleine rue et elle m'a dit, en haletant, « Dieu vous le paiera au triple, monsieur, que vous prenez notre brave demoiselle. Mais seulement ne lui dites pas ça, elle est fière. » Ouais, fière. Moi, n'est-ce pas, c'est celle que je préfère, les fières. Les fières, elles sont tellement charmantes quand... Eh bien, quand tu ne doutes plus de ton pouvoir sur elles, hein? Ô homme vil, ô brute maladroite. Oh, comme j'étais content. Et vous savez, chez elle, quand elle était devant moi, à la porte, et qu'elle réfléchissait pour me dire oui, et que moi je m'étonnais, savez-vous qu'il pouvait même y avoir cette idée-là qui lui était venue? Tant qu'à faire, malheur pour malheur, ne vaudrait-il pas mieux choisir le pire, c'est-à-dire le gros boutiquier qu'il me tue tout de suite dans une crise de saoulerie? Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Elle aurait pu l'avoir, cette idée-là. Mais même maintenant, je ne comprends pas. Même maintenant, je ne comprends rien. Je viens de dire à l'instant que cette idée, elle aurait pu l'avoir. Si entre deux malheurs, elle choisissait le pire, c'est-à-dire le marchand. Mais qui c'était le pire à ce moment-là pour elle? Moi ou le marchand? Le marchand ou le prêteur sur gage qui citait Goethe? Telle est encore la question. Laquelle de question? Et même ça, tu ne comprends donc pas. Ta réponse, elle est étendue sur la table. Et toi, la question? Mais on s'en fiche de moi. Ce n'est pas du tout de moi qu'il s'agit. Quoique, au fond, qu'est-ce que ça me fait maintenant, s'il s'agit de moi ou pas de moi? Voilà un problème qui me dépasse complètement. Mieux vaut se mettre au lit. Cette migraine.